Eh bien, bonjour. Corinne et Jean-Philippe Guillot, on est viticulteurs dans le Beaujolais, à Villiers-Morgon exactement, et on a un domaine viticole de 30 hectares environ. Et Jean-Philippe va vous expliquer pourquoi Clichy, du coup. Donc justement, à Clichy, vous avez ouvert une cave. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est un petit peu grâce à nos connaissances, aussi à notre clientèle qui était existante en région parisienne, ce qui nous permettait surtout d'avoir un stockage, nous éviter de maintes allers-retours, notamment quand on est dans les vignes, on peut pas se permettre de faire des allers-retours tout le temps pour aller livrer les gens, et surtout d'offrir un service rapide aux consommateurs, avec un coût qui est bien moins élevé au niveau des livraisons. Qu'est-ce qu'on retrouve au sein de cette cave? On retrouve exactement tout ce qu'on fait, toute notre production, qui est déjà assez large. Et notamment, on a quand même agrémenté de notre sourcing ami, où on est sûr de leurs produits pour pouvoir aussi divulguer sur Paris, la région parisienne, pardon, notamment des Pouilly-Fuissé, des Saint-Véran, du domaine d'Amiens Martin, par exemple. Pour votre production à vous, il va y avoir quel type de vin? Alors nous, les vins se composent à 90% en rouge, puisque le Beaujolais, c'est 100% de cépage gamay. Donc on a la chance d'avoir 8 crus du Beaujolais sur 10, avec Beaujolais Village et Beaujolais, et en blanc sur le restant de la production. Voilà. Beaujolais blanc et Bourgogne blanc. Voilà. Les deux blancs que l'on produit sont Beaujolais blanc et Bourgogne blanc. Quelles vont être les spécificités du Morgon? Le Morgon, c'est un vin qui a du caractère, à la fois comme il sort de terre schisteuse, du granit désagrégé, ça, ça fait des vins structurés, à la fois fruités. Donc c'est abordable par tous les palais et on peut le déguster avec pratiquement tous les plats qu'on souhaite. Voilà. Sur les différents types de vins que vous proposez, enfin, sur les différentes catégories, qu'est-ce qui va un peu différencier chacun des vins? Alors le Beaujolais, c'est la région beaujolaise, elle a été quadrillée par des crus. Les crus sont issus de terroirs. C'est le terroir qui donne le goût au vin. Nous, en tant que vignerons, on subit, si on peut parler comme ça. On peut remercier le terroir plutôt, et un fleuri qui est vraiment à côté d'un morgon sera complètement différent avec son côté floral, avec son côté fruit blanc. C'est plus léger qu'un morgon, par exemple. Voilà. Pour revenir sur le domaine, quelle est un peu son histoire? Eh bien, nous, en fait, on est issus de deux familles de viticulteurs. Et au départ, on travaillait chacun, on avait repris les vignes respectives de nos parents, quoi. Et ça ne fait que environ 12 ans que nous travaillons ensemble. Voilà. On a uni les deux domaines. C'est pour ça que maintenant on a un large panel d'appellations à notre actif. Moi, en ce qui me concerne, au départ, je n'avais que du Morgon, du Chirouble et du Beaujolais et rouge et blanc. Et Jean-Philippe, lui, bien sûr, son domaine avait un plus large, enfin avait du Morgon principalement, mais aussi quelques autres crus. Et du fait quand quand on a uni nos forces en fait, on a eu l'occasion d'acheter aussi d'autres parcelles, notamment les Bourgognes blancs par exemple. On a acheté aussi des moulins à vent et d'autres appellations. Voilà. Et maintenant, notre fils arrive aussi sur le domaine et je pense que l'histoire est pas finie. C'est vraiment une histoire de famille. Complètement, et on a voulu quand même garder un petit peu nos origines. Nos deux familles, on est quand même la 5e génération, la 6e est là, et on a voulu quand même garder une authenticité, une histoire de chaque côté, on va dire, même si on est ensemble. Il y a les vins de Corinne et il y a les vins de Jean-Philippe. Voilà, on le voit avec les habillages qui sont un peu différents. Surtout la vinification aussi est différente. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Donc, vrai qu'entre un homme et une femme, on n'a pas la même approche. donc il y a une certaine ambiance dans la cave.
Du coup, vous avez un choix de panel assez large et diversifié. Oui, ben, du coup, oui, on faisait beaucoup de vins de vinification traditionnelle. Et puis, il y a environ 5 ans, on s'est mis à faire aussi des vins sans sulfite ajouté. Chose que Jean-Philippe ne voulait pas entendre, il ne voulait pas en entendre parler. Mais du coup, on a quand même réussi à le convaincre d'en faire. Et puis bon, bah, c'est vrai que c'est une demande aussi, donc voilà. C'est intéressant à faire. On marche sur des œufs parce que c'est quand même la météo qui décide si on réussit notre année ou pas. En traditionnel, c'est un peu plus, on va dire, facile, mais ce qui compte quand même, c'est le terroir et le terroir qui fait pratiquement le goût du vin. Le reste, nous, on intervient pour justement que cette machine soit, cette cinématique s'accomplisse jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au le vin dans le verre. Voilà. Ouais. Comment vous le voyez l'avenir du domaine et de cette cave ici à Clichy? Alors, l'avenir du domaine, ben, le voilà, il est là. Simplement, je pense qu'il faut continuer ce qu'on fait, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Ça demande une logistique, ça demande beaucoup de prendre sur soi, ça demande évidemment à partir de temps en temps de knowing. Hein, donc ça, c'est ce qui nous déchire un petit peu le cœur, surtout à des saisons comme le printemps, où vraiment la récolte est en train de se jouer, c'est capital. Mais c'est le prix à payer pour justement que nos clients soient satisfaits avec des vins raisonnables en prix. C'est surtout ça, surtout aujourd'hui, on peut pas se permettre de dépasser les bornes.